Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la dernière collection de chez Vuitton, Summer in the City, et de mon dernier achat luxe, donc la fameuse pochette Kirigami qui est un peu un 3 en 1. Pour commencer, comme d'habitude, on s'abonne, on active la cloche, on like et on commente si on en a envie. C'est gratuit, moi ça me fait très plaisir, ça permet de valoriser mon travail, donc n'hésitez pas. Cette nouvelle collection, donc la dernière collection capsule de Vuitton qui est sortie mi-avril, donc qui s'appelle Summer in the City, c'est un peu la continuité je trouve de la collection de l'année dernière Summer by the Pool. J'avais fait, c'était ma toute première vidéo donc sur 2 articles de cette collection, je vous mets le lien ici. Donc c'était une collection qui était déjà très estivale, des couleurs un peu coucher de soleil, lever de soleil. Là je trouve c'est un peu la continuité, on est sur un peu le même style d'idée, il y a pas mal de kaki aussi. Et donc dans chacune de ces collections capsules, donc en fait le Vuitton revisite notamment sa toile monogramme avec de nouveaux coloris, même des fois le motif est plus gros, plus petit, enfin. Donc vraiment il revisite la toile, et donc là sur la pochette Kirigami, un peu l'intérêt du truc c'est que vous en avez 3 pour le prix d'un. Donc à la base la pochette Kirigami ça existe dans la collection permanente de Vuitton, donc en monogramme classique, ça coûte 550 €. Là la version capsule ça coûte plus cher, ça coûte 695 € du fait de la rareté en fait. Les collections capsules c'est des éditions limitées, donc de fait bah plus cher. Et donc on paye vraiment la rareté du truc et le fait que ça part extrêmement vite. Quand on veut acheter dans cette collection, sur les pièces un peu phares, bah faut se positionner très vite. Là par exemple, donc moi j'ai acheté en fait un peu en avant-première entre guillemets. J'avais vu en fait sur le site Fox LV, donc une spécialiste Vuitton sur Instagram. Je sais pas si elle travaille chez la marque ou quoi, mais en tout cas, elle a toujours les infos très très tôt. Donc là, peut-être 1 ou 2 mois avant la sortie de la collection, elle avait publié en fait des photos, donc des nouveaux monogrammes, des nouveaux imprimés, etc. Enfin, et des pièces qui allaient sortir dans la collection. J'avais repéré à la base la petite trousse de toilette, en fait, le petit modèle trousse de toilette, donc dans la toile monogramme que je vais vous montrer, que je trouvais vraiment très très jolie. Donc ça coûtait quand même plus de 500 €. En suivant un peu son compte, j'ai vu cette pochette Kirigami et donc qui décline les 3 imprimés phares de la collection. Et je me suis dit, au final, vu le prix, donc 695, c'est plus avantageux la pochette Kirigami, parce qu'en farfouillant un petit peu sur YouTube, j'ai vu qu'on pouvait transformer cette pochette donc composée de 3 éléments, en sac en fait, en 3 petits sacs. Et donc j'ai craqué pour ce modèle-là. Donc au final, comment ça s'est passé? Je m'étais dit je vais l'acheter en ligne, la collection est sortie je sais plus 14 ou 15 avril. Puis je savais que ça pouvait être assez difficile en fait d'obtenir certaines pièces sur les collections capsules. Donc vu que j'avais gardé en fait le numéro d'une conseillère Vuitton avec qui j'avais eu contact pendant les confinements, qui en fait ça permettait, on achetait à une boutique, parce que c'était une pièce qui n'était pas disponible en ligne, que je voulais à l'époque, je crois que c'était mon petit Vanity Nice Mini, que je présente dans, je pense, la vidéo sur mes meilleurs achats luxe, que je vous mets le lien ici. Et donc au final, je l'ai contactée et je lui ai dit, bah voilà, je sais que la collection sort bientôt, je voudrais réserver la pochette Kirigami, etc., etc. Donc elle m'a dit, ok, pas de problème. On a très peu de stock, on vous le réserve pour 2 jours. Et sauf qu'en fait, j'avais écrit, c'était, je crois, 3 jours avant la sortie de la collection. Donc elle me dit, bah, on vous le réserve 2 jours. Donc je dis, ok, est-ce que je peux venir le chercher? Donc ça tombait un jeudi et la sortie de la collection c'était le vendredi. Donc je lui demande, est-ce que je peux venir chercher le jeudi, sachant que la collection n'est pas encore sortie? Elle me dit, ah bah oui, oui, aucun souci. Donc très bien. Donc je vais chercher mon truc le jeudi, donc c'était boutique des Champs-Élysées à Paris. Parce qu'en fait, donc pendant le confinement, on pouvait se faire livrer gratuitement. En fait, on avait un coursier qui venait, qui nous amenait la pièce. Donc trop trop bien. Bon là, c'était pas possible, là il fallait se déplacer. Donc je me déplace à la boutique. Accueil assez mitigé. Parce qu'en fait, je suis tombée à l'accueil, en fait, la personne de l'accueil, quand on dit qu'on a un rendez-vous, donc moi j'arrive, on fait un peu la queue dehors, même si on a un rendez-vous, mais très peu de temps. On rentre et là, la personne de l'accueil, genre oui, vous avez rendez-vous avec qui? Je veux la preuve, montrez-moi la preuve de votre rendez-vous. Donc je dis, bah moi j'avais que des échanges WhatsApp en fait avec ma conseillère, et je lui dis en plus, je viens pas voir ma conseillère qui travaillait pas le jour en question, le fameux jeudi où je pouvais y aller. Donc elle m'avait donné le nom d'une de ses collègues que je devais prévenir 15 minutes avant d'arriver, mais c'est tout, j'avais pas genre rendez-vous avec machin à 14 h quoi. Donc je lui dis bah voilà, j'ai que ces échanges WhatsApp, j'ai que ça. Elle me dit bon bah montrez-moi, voilà. Mais vraiment pas super aimable, bon. Et je lui dis bah rendez-vous donc avec le nom de la collègue. Et elle me dit ah je connais pas, bah, on m'a dit que c'était cette personne, donc voilà. Donc elle se renseigne et tout, et elle appelle la collègue, et puis donc la vendeuse arrive. La vendeuse était vraiment trop trop sympa, franchement. Et avantage d'aller en boutique, donc elle a préparé ma commande. Et ensuite elle m'a mis, je lui ai dit, j'ai senti un peu les parfums en attendant qu'elle prépare ma commande. Et elle m'a mis, mais
genre peut-être 15 échantillons de parfum. Donc elle m'a mis, mais donc là j'en ai juste quelques-uns dans la main, mais franchement elle m'avait blindé le sac d'échantillons, un truc de ouf. Et notamment le dernier parfum Vuitton qui va avec la collection capsule City of Stars, qui sent juste hyper bon si vous avez l'occasion de le sentir, franchement. Après j'ai plein d'échantillons, mais je sais qu'une fois on m'avait dit ah mais fais une vidéo parfum de luxe et tout, mais c'est hyper dur de décrire des parfums dans une vidéo, donc je vois pas trop la plus-value que je pourrais avoir, mais bon, en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller sentir les parfums Vuitton, franchement, ils sont pas mal, et le dernier, la City of Stars, ils sont trop bons. Revenons-en à nos moutons, donc la fameuse pochette Kirigami. Ça arrive, comme d'habitude chez Vuitton, donc la petite boîte qui va bien, le petit dust bag, et donc à l'intérieur, la fameuse pochette Kirigami. Donc voilà l'objet, hop, hop. Donc au final, ça fait comme des poupées gigognes. Donc vous en avez 3. Donc elles s'emboîtent en fait. Hop. Tac. Et tac. Donc je vous afficherai donc les dimensions des 3 pochettes. Les fameux monogrammes donc, de la collection, ça c'est vraiment le monogramme phare. Je trouve qu'il rappelle vraiment celui de l'année dernière au niveau des couleurs. Mais l'année dernière on était plus dans les jaunes orangés. Là donc on est sur les bleus roses. Donc on reste sur le coucher de soleil mais l'autre côté de l'arc-en-ciel d'une certaine façon. Le point positif avec l'imprimé, donc là on est sur le gros monogramme, je sais plus comment il l'appelle, c'est que en fait, pris ce côté-là, on sait pas en fait que c'est du Vuitton, enfin, on peut reconnaître la fleur, mais sinon il n'y a pas de LV, le LV il est juste derrière. Voilà, elle se nomme Sunrise Pastel. Ce modèle-là, à la base, au niveau du format, c'est parfait pour un iPad mini. Ensuite, on a le modèle qui est prévu à la base pour un passeport, qui s'appelle Rose Fuchsia Midnight. Et enfin, on a la toute petite version qui est plutôt la carte d'identité, carte de visite. Et celui-là, il s'appelle... c'est Kaki, tout simplement. Cette pochette Kirigami, donc comme je vous l'ai dit au début, donc dans la collection permanente, elle existe en monogramme. Donc moi, je l'ai vue juste en monogramme. Je ne l'ai pas vue en damier ou quoi que ce soit. Et je sais qu'elle existe également, mais je l'ai trouvée sur le site anglais. Donc je ne sais pas si c'est uniquement sur le marché anglais ou si c'est juste que c'est en France qu'on ne l'a pas. Enfin, il faudrait regarder dans d'autres pays, mais bon, j'ai pas regardé. Et donc... En Angleterre, sur le site anglais, elle existe en épi. Et d'ailleurs, sur ce site, j'ai trouvé un peu plus d'infos sur le modèle. La pochette a été créée par Nicolas Guéquière, donc qui est arrivé chez Vuitton, donc c'est le directeur artistique depuis 2013. Donc je sais pas en quelle année, par contre, j'ai pas trouvé l'info. Mais donc en fait, ça aurait été inspiré par les invitations au défilé. En fait, visiblement, les invitations au défilé, c'était dans une enveloppe qui ressemble. Après, c'est vrai qu'on est d'accord, c'est une enveloppe. Donc je sais pas exactement quelle était la spécificité. Donc au niveau de la texture, donc on est sur de la toile enduite et à l'intérieur c'est du cuir. Donc je vous montre l'intérieur des 3. Donc là on est sur du cuir un peu plus rose. Et sur celui-là, hop, ici c'est beige rosé un peu. Oui, c'est un modèle en fait qui est qui a été très vite sold out. Donc moi je l'ai récupéré le jeudi. Et donc d'ailleurs la vendeuse qui m'a accueilli n'avait jamais vu la pièce, elle a regardé, elle me dit ah je connaissais pas cette pièce et tout, je lui dis que sa collègue m'avait dit que ça sortait le vendredi, et donc j'ai fait ma curieuse en fait le vendredi, j'ai regardé sur le site internet Vuitton. Alors je sais pas quand est-ce que Vuitton sort ses collections, est-ce que c'est à minuit le jour, donc là, le fameux vendredi, est-ce que c'est sorti à minuit sur le site internet ou est-ce que c'est sorti à je sais pas 8-9h du matin. En tout cas moi j'ai regardé à 9h, donc à 9h la petite pochette Kirigami là, enfin les petites pochettes Kirigami, c'était disponible. J'ai re-regardé à 10h, c'était sold out. Donc après peut-être ils avaient quelques pièces en boutique. La vendeuse m'avait dit qu'il l'avait en très peu de pièces, donc aux Champs-Élysées. Mais en tout cas je pense que c'est le genre de pièce qui part assez vite parce qu'au final le prix est quand même assez intéressant. Donc 695 €, vous avez 3 pochettes. C'est quand même pas mal. Quand je faisais mes recherches avant d'acheter, je m'étais rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de personnes qui rajoutaient un organisateur de sac. Effectivement là vous avez rien du tout, hein. C'est vraiment une enveloppe toute simple. Et donc en fait ils rajoutent un organiseur qui permet de rajouter une bandoulière. Donc je me suis dit au final, parce que là on est quand même sur un format quand même assez grand, hein. Je vous montre par rapport à ma pochette Félicie, donc de la collection, la fameuse collection Summer by the Pool, la capsule de l'année dernière, et vous regardez, hop, au final c'est même plus grand. Alors après on a quand même une épaisseur sur la grande pochette qui est pas mal, hein. Et vous voyez c'est quand même vraiment grand, hein. Donc je me dis pour un petit sac d'été en fait on y met beaucoup de choses. Donc celui-là c'est la taille, c'est une taille bien plus petite, hein, regardez, hop. Voilà, mais donc c'est format passeport, on peut quand même y mettre des choses. Vu que c'est plutôt la mode des petits sacs, franchement, moi je trouve ça pas mal du tout. Donc vraiment, je suis assez contente de mon achat. Et même le tout petit,
Si on veut vraiment un tout petit sac, enfin vraiment si on est sur la mode des très petits sacs, pourquoi pas. Donc pour ce faire, j'ai cherché sur internet un peu les kits pour transformer le sac. Donc vous en trouvez plein, notamment sur Etsy. J'ai pas trouvé sur Amazon, j'ai trouvé où c'était si, mais c'était assez cher. Moi j'ai trouvé sur Etsy pour une vingtaine d'euros, donc je vous mettrai le lien en description, donc ce qui est très correct. Voilà le fameux kit, donc moi ça venait d'Australie, donc je l'ai acheté sur Etsy. Donc en fait ça se compose, donc vous avez vos trois petits inserts en fait enfin les organiseurs quoi. Bon là on est sur les couleurs, en fait ça c'est les couleurs des intérieurs de la pochette Kirigami classique monogramme. Donc moi ça correspond pas tout à fait, mais très honnêtement je m'en fiche un peu. Donc après c'est sûr, si vous voulez vraiment les couleurs spécifiques qui vont avec la collection capsule, ça va être plus difficile à trouver. Pour accrocher les bandoulières, ici vous allez avoir... Donc ici vous avez des trous, et en fait on n'accroche pas directement dans les trous. Il y a ça qui est vendu avec, un petit crochet, donc que vous mettez comme ça, tout simplement. Donc vous avez la partie chaîne là, et donc juste comme ça, tac. Et donc vous accrochez votre chaîne ici, dans le petit maillon. Alors, je vous montre ça de plus près. Le maillon est assez petit, donc selon la chaîne que vous voulez accrocher, il faut faire attention. Parce que moi je me suis fait avoir, le trou est petit. Donc si vous voulez mettre une bandoulière Vuitton, on va dire classique, avec l'espèce de petit mousqueton, ça rentrera pas. Donc je vous montre ce que ça donne mis dans la pochette. Donc tout simplement, hop, vraiment tout simple, tac. Ça empile la bonne taille, donc vous voyez c'est pas exactement la bonne couleur, mais bon, ça reste rose. Enfin moi pour le coup vraiment ça m'était égal. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc ici on met les petits trucs et on accroche la chaîne. Donc en fait ce que je disais c'est qu'il faut vraiment un petit mousqueton pour la chaîne. Donc vous voyez comme ça va. Donc là j'ai pris en fait cette chaîne, c'est une chaîne que j'avais de mon, je sais pas si on va voir là, de la minaudière Dior de Noël en fait, qui était avec les rouges à lèvres. Donc c'est la chaîne. J'aurais pu aussi prendre la chaîne de la pochette Félicie aussi, ça marchait sans problème, puisqu'on est sur le mousqueton comme ça. Mais bon là comme ça m'évite de changer de chaîne, vu qu'on arrive à la période où moi j'utilise mes sacs clairs. Tac. Donc vous voyez, il faut que ce soit un petit mousqueton. Moi, avec mon modèle, il faut une chaîne avec un petit mousqueton, mais ça dépendra un peu du système. Voilà, moi c'est ce système de fermeture qui fait que... Bon. Vous voyez par exemple sur cette chaîne là, donc ça c'est la chaîne de mon Everfull de la collection By The Pool de l'année dernière. Donc là vous voyez, c'est trop gros en fait. Ça matche pas quoi. Je peux pas l'accrocher, donc je suis un peu dégoûtée parce que là ça aurait bien été ensemble, je trouve, ça aurait été sympa. Après je peux toujours rajouter un maillon plus gros ou un anneau. On accroche le petit mousqueton, enfin rien de spécial. Et donc en fait ça donne ça. Donc quand on la ferme la pochette, hop, on n'a pas du tout, enfin ça fait un peu, là en plus c'est assez, il y a une bonne continuité, on a l'impression que c'est un peu la même chaîne entre le truc qui permet d'accrocher et la chaîne. Et donc ça donne, voilà, ça vous donne un sac en fait, donc c'est top. Et vous pouvez faire la même chose en fait avec les deux autres pochettes qui sont plus petites, mais ça peut marcher aussi, je vous montrerai ce que ça donne portée. Évidemment le fait de rajouter l'insert, enfin l'organisateur, ça fait perdre un poil de place, mais ça reste quand même assez grand. Donc je vous montre ce que je mets moi dans cette pochette là, donc je l'ai pas utilisé beaucoup, mais bon. J'ai trouvé en tout cas que c'était plutôt pratique, donc j'y mets ma petite pochette Chanel, comme ça. Donc c'est la mini pochette, je crois, Chanel, donc ça rentre en hauteur, donc ça c'est top. Donc mon téléphone qui pour le coup rentre pas en hauteur, mais donc comme ça. Ensuite un porte-carte. Vous avez là des petites pochettes en fait sur cet insert là, donc vous pouvez mettre par exemple les cartes bleues. Vous pouvez essayer les lunettes de soleil. Tac. Bon après il faut faire attention quand on ouvre de ne pas tout faire tomber. Voilà, j'y vais franco, on va un peu la blinder pour voir. Donc j'y mets aussi ce petit porte-monnaie, un petit miroir, un petit rouge à lèvres. Hop. Bon là on est quand même, je sais pas si ça va faire, mais avec les lunettes sur le dessus, on tente. Donc au final on est pas mal, on a mis donc la petite pochette Chanel, le porte-carte, un petit porte-monnaie, les cartes, donc carte bleue, carte de visite ou quoi, carte de fidélité qu'on peut mettre dans les petites poches prévues, un miroir, un rouge à lèvres, les lunettes de soleil. On peut rajouter je pense une petite paire d'écouteurs, franchement au taquet quoi. Donc après quand on l'ouvre, faut faire gaffe, mais ça va, c'est pas... Vous voyez, hop. Ouais, le petit rouge à lèvres je le tiens. Mais franchement non, c'est vraiment bien foutu. Et donc si vous mettez pas l'insert, si vous l'utilisez en tant que petite pochette pour prendre à la main, pourquoi pas, ou comme pochette pour mettre dans un autre sac, de fait vous pouvez mettre un petit peu plus de trucs. Donc sur cette pochette là, alors pareil, vous avez aussi le petit insert, donc je vous montrerai porté. Hop, voilà. Bon là, oui au niveau des couleurs c'est pas fou, mais
ça se voit pas quand c'est fermé. Donc voilà, et là dans celle-là, vous pouvez mettre, bah forcément, donc c'est taille passeport, vous pouvez mettre 2 ou 3 passeports, donc là j'ai pas les passeports sous la main. Alors point un peu dommage, parce que je trouve que ce monogramme-là, c'est peut-être le plus beau, je trouve qu'il est vraiment très beau. Hein, mon téléphone ne rentre pas. Après ce téléphone, donc c'est un 6,5 pouces, moi je trouve ça beaucoup trop gros. Après regardez par rapport à ma main, je sais pas pourquoi ils font des téléphones aussi gros. Donc pour montrer, j'ai pris un autre téléphone qui est en 6 pouces, ou 5,9 pouces, un truc comme ça, et là ça rentre. Tac, donc... Hop, le téléphone. Bon là clairement on voit que c'est plus petit. Une fois qu'on a mis le téléphone, on sait qu'on va pas y mettre beaucoup plus de trucs. Des cartes, le petit miroir. Donc là on a, j'ai l'insert qui est dedans. Bah là ça va être à peu près tout, hein, parce que globalement, aussi pareil, on a moins d'épaisseur. Hein, donc là, sur celle-là, ça va être plutôt donc les cartes, le téléphone. Donc si vous avez un téléphone donc, plus petit que 6 pouces, et c'est un peu tout quoi. Mais franchement, vu le format, pour aller en boîte, ou je sais pas, enfin pour aller boire un verre, enfin pour sortir, ou même pour balader, franchement ça suffit en fait. Et enfin dans celui-là, dans celui-là on voit c'est tout petit, on peut mettre des cartes, donc on peut y mettre, on peut y aller, hein. Franchement il est quand même assez gros. Donc là j'ai réussi à fermer avec plein de cartes. Donc là j'ai réussi à mettre 11 cartes, bon il y en a qui sont un peu plus fines, il y en a c'est un peu plus genre papier, mais sinon c'est des cartes un peu dures, enfin classiques là. Vous pouvez y aller quoi, c'est si vous êtes à fond sur les cartes de fidélité et tout ça, ou même carte de visite. Compte large, après bon c'est sûr que pour retrouver la bonne carte, c'est un peu, bon, ça va être un peu galère quoi, il va falloir les sortir toutes et voilà, mais bon. En tout cas ça ferme facilement, bon, franchement on pourrait en mettre même un peu plus, donc c'est quand même pas mal, c'est vraiment tout mignon. Je pense sinon ça, moi si je le garde, je me suis pas encore décidée, mais éventuellement pour mettre mes écouteurs, des pinces à cheveux, des élastiques, des trucs comme ça. Parce que c'est quand même assez large, donc c'est pas mal. Bon, voilà. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez cette pochette Kirigami, ce que vous en pensez, et comment vous l'utilisez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement, à bientôt, bye, bisous.